Dernier grand tour de la saison, la Vuelta a démarré sur les chapeaux de roue, avec des doublés de Sam Bennett, de Vine et un changement incessant du porteur du maillot rouge chez Jumbo-Visma, jusque quand Remco Evenepoel a pris la tunique. Fort d'une première semaine réussie avec une avance au général de plus d'une minute sur Enrique Mas, Evenepoel semble être parti pour vivre un beau rêve en rouge. Avec une équipe 100% dévouée, que peut faire le Belge sur la suite de la Vuelta? Celle-ci est-elle déjà pliée sans aucun pépin technique de la part du Belge? Que manque-t-il au rêve pour qu'il soit parfait? C'est ce qu'on va développer dans cette vidéo. Après une grande pause forcée, me voici de retour et je tiens à vous remercier pour votre soutien, vos commentaires et le partage de la chaîne. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager la vidéo et à la liker. Pour parler du rêve rouge de Remco Evenepoel, on va revenir sur cette première semaine de la Vuelta et sa prise de leadership. Ensuite, on abordera ce qu'il manque au rêve actuellement afin d'aborder les semaines à venir. Enfin, je terminerai en pointant les adversaires d'Evenepoel avant de conclure. Revenons sur ce début de Vuelta 2022 qui commençait à Utrecht par le contre-la-montre par équipe. Et dès cette étape, on voyait que Remco il semblait bien en forme. Allant trop vite pour son équipe dans le final, il coupe la ligne en première position et signe avec l'équipe Quick-Step la 3e place à 14 secondes de la Jumbo-Visma de Roglic. 16e du général, Evenepoel est déjà bien lancé. La deuxième étape aurait pu permettre à Remco d'enfiler le maillot blanc et se positionner pour le rouge dès la première étape au Pays Basque. Finissant 14e, il est dans le groupe pour la victoire, mais la cassure de quelques secondes ne sera pas prise en compte et Remco remonte quand même à la 14e place du général. Le sprint du lendemain permet à Remco de passer une journée calme, sans changement avant d'affronter le Pays Basque. Le premier jour en Espagne, le Belge est vigilant et tente avec l'équipe de lancer Alaphilippe qui n'est pas au mieux. Roglic gagne l'étape et Remco fait 8e et est dans le bon groupe. Il est alors à 27 secondes de Roglic et 6e du général. La 5e étape permet à une échappée d'aller au bout et Rudy Mollard prend le rouge alors que Remco finit bien dans le groupe avec Roglic. La première étape arrivant au sommet arrive alors et Remco va écraser cette montée du côté des favoris alors que Vine remporte l'étape après un superbe numéro. Le Belge met plus d'une minute à Roglic, 1 seconde à Mas et 39 secondes à Ayuso. Il s'empare alors du maillot rouge et le lendemain alors que Herrada s'impose et Evenepoel passe une journée plutôt calme en tant que leader. Sur la 8e étape, Vine récidive pour la victoire d'étape alors qu'Evenepoel en profite une nouvelle fois pour prendre du temps aux autres favoris, même si Roglic et Mas finissent avec le Belge. Il les règle néanmoins au sprint, montrant qui est le patron actuel de cette Vuelta. Sur la 9e étape, Meintjes s'impose au sommet, mais Evenepoel réalise un nouveau numéro qui met à mal Mas et Roglic. Le temps repris permet à Remco d'avoir 1 minute 12 d'avance sur Mas et 1,53 sur Roglic au terme de cette très belle première semaine du Belge. Alors que manque-t-il à ce beau rêve en rouge que Remco est en train de vivre? Enfin, simplement une première victoire d'étape. La réponse peut sembler assez bête, mais réellement, une victoire d'étape, ce serait un plus pour Remco. Une fois 2e, 4e et 5e, Remco manque juste de cette petite victoire supplémentaire qui lui permettrait, quoi qu'il arrive, au terme de la Vuelta, d'avoir un premier grand tour complet et réussi. Et cette première victoire pourrait vite se concrétiser avec le contre-la-montre qui arrive. Hormis ça, son équipe semble plus ou moins au niveau pour le moment. Et la question qui me taraude, c'est est-ce qu'elle sera au niveau sur les 3 semaines et permettra à Remco de viser ce maillot rouge au terme des 3 semaines, voire uniquement le maillot blanc, ce qui serait déjà une réelle prouesse, vu la concurrence au niveau du maillot blanc. La perte de Peter Serry est déjà non négligeable, mais avec un duo Alaphilippe et Van Wilder qui semble se bonifier étape après étape, il est possible de voir une équipe qui sera assez solide pour aider Remco dans les grands jours et peut-être légèrement juste lorsque Remco aura des moins bons jours. Mais tout est à voir et juste le temps pourra nous donner cette réponse. Et alors, quel est le programme de la suite de cette Vuelta? Eh bien, au moment de sortir cette vidéo, on sera à la 10e étape de cette Vuelta qui est un contre-la-montre de 30 km vers Alicante qui correspond totalement aux qualités d'Evenepoel. Grand favori du chrono, c'est peut-être le moment idéal pour marquer les esprits et psychologiquement les adversaires, en plus de s'emparer d'une victoire d'étape. Après une étape au sprint, les choses sérieuses reprennent avec une arrivée au sommet, avec une pente de 6,7% de moyenne sur 19 km qui est légèrement irrégulière mais qui ne devrait pas être un problème au vu des dernières montées de Remco. Ensuite, une étape piégeuse est offerte aux coureurs avec pas mal de zones vallonnées et un grand Remco pourrait tenter de reprendre du temps. Mais ce type d'étape pourrait aussi permettre de rester vigilant et de reprendre des forces avant la suite des hostilités. Et la suite des hostilités, elle est costaude avec une arrivée dans la Sierra de la Pandera qui offre une première partie plutôt roulante avec des pourcentages très forts, irréguliers sur la
la fin avec une légère descente pour terminer. Cette étape pourrait être une des premières étapes problématiques pour Remco. Et le lendemain, on en retrouve une seconde avec une arrivée dans la Sierra Nevada avec une étape avec beaucoup de cols. Terrain propice aux hostilités, il faudra arriver assez frais et bien positionné dans le dernier col qui est hors catégorie. Avec 19,3 km à 7,3% de moyenne, cette montée pourrait poser quelques soucis, même si le Belge semble s'être bien entraîné dessus. Après une journée de repos bien méritée, l'étape 16 se terminera sur un sprint, avec une belle étape pour Puncher, où la vigilance sera de mise. L'étape 18 sera un prélude au dernier triptyque de l'étape, avec une arrivée au sommet sur une montée de 5% et une montée qui est finalement très roulante, parfaite pour les profils de Remco Evenepoel et de Roglic. Attention quand même au reste de l'étape qui pourrait être très usant et nerveux. L'étape 19 offre une arrivée sur le plat, après 2 montées du Puerto del Pelagio comme montée finale. Si cette étape est promise à une échappée, le mouvement de course pourrait venir bien plus tôt par le fait que cette étape soit courte. Mais attention, cela bougera peut-être pas. La 20e étape devrait fixer le général avant le sprint à Madrid. Avec 4 cols, un bon enchaînement qui est proposé avec une arrivée plate. Il faudra donc attaquer de loin et c'est la dernière chance pour changer les positions. Alors, quand on voit ce qu'il reste comme étape, c'est le week-end de fin de deuxième semaine qui semble le plus dur pour Remco. Et puis les questions de récupération, mais avec la forme que tient le Belge, l'espoir est permis et le top 10 atteignable. Si les adversaires de Remco peuvent sembler en grande difficulté face aux Belges, ils ne sont pas totalement perdus pour certains. En se concentrant sur ceux à moins de 5 minutes de Remco, on retrouve 6 coureurs. Le premier n'a jamais gagné un grand tour, mais semble en très grande forme sur les pentes de la Vuelta avec Enrique Mas. Déjà présent sur les podiums de grand tour, il faudra voir s'il accuse la fatigue du Tour de France ou s'il tient le rythme. Néanmoins, sur l'ensemble des grands tours qu'il a disputés, il semble toujours proche, mais loin de la victoire finale. Je le vois donc comme un adversaire redoutable, mais pas le grand favori. Primož Roglic est en plein retour et a déjà gagné une fois sur cette Vuelta. Et il semble plus que limite en ce début de Vuelta lorsque les étapes deviennent plus dures. Avec 1 minute 53, il garde une vraie chance de gagner la Vuelta et si la forme est meilleure au fil des jours, il deviendra sûrement l'adversaire le plus redoutable. Il faudra cependant lancer une grande opération si Remco ne craque pas à la pédale pour reprendre 2 minutes. Derrière, le duo Carlos Rodriguez et Jan Ayuso semble très intéressant, mais pourront-ils tenir sur 3 semaines avec un tel niveau? C'est la grande question qui est posée pour ces coureurs et j'ai du mal à les envisager comme des grands candidats à bouleverser la hiérarchie et même à garder le rouge. Mais leur bon positionnement laisse penser que si cela tient sur 3 semaines, ils seront à prendre en compte. Derrière, Simon Yates semble pour le moment en retrait après un Giro raté. Avec déjà 3 minutes 08 de retard, le Britannique peut venir surgir en seconde semaine, mais attention que les qualités de Remco ne le mettent pas à 5 minutes d'ici quelques étapes seulement. Surtout que Yates est un coureur qui est capable du meilleur comme du pire en très peu de temps. Derrière, Joao Almeida est déjà à 4 minutes 32 et semble hors jeu. Dans son style diesel, il n'est pas visible sur cette Vuelta, largement au second rang. Finalement, il rentre dans les critères, mais il semble pas être en mesure de pouvoir réellement inquiéter Mas ou Roglic, les plus à même à revenir sur Remco Evenepoel. Et derrière, on est déjà très loin et il faudrait bien créer de grandes manœuvres, que cela soit chez Bora avec Hindley ou chez Ineos avec Sivakov et Geoghegan-Hart. Alors il semblerait que Remco a comme plus grands adversaires la pression et lui-même. Roglic n'est pas à 100% et il semble dans le dur pour le moment. Seule une belle amélioration et des écarts semblables voire rapprochés pourraient rapidement relancer, qui n'arrive pas pour le moment à prendre la roue de Remco. Enfin, Mas tient pour le moment, mais semble un cran en dessous du Belge et pourra-t-il gérer le rouge s'il l'obtient face à Roglic? Pour conclure cette énième vidéo sur Remco Evenepoel, mais qui donne toujours autant de plaisir à écrire et à s'imaginer vibrer avec les résultats du coureur, eh bien le rouge lui va à ravir. Et même si la Vuelta réserve encore de beaux morceaux dans la Sierra Nevada qui pourraient poser problème à Remco Evenepoel, avant de retrouver un terrain plus propice à ses qualités. Ensuite, les adversaires de Remco semblent légèrement en deçà cette année et seul Mas et Roglic semblent avoir l'expérience et un retard pas trop grand pour aller chercher cette Vuelta. Alors oui, le rêve d'une victoire au général est permis, mais ce n'est peut-être pas la priorité du Belge qui souhaite avant tout remporter une étape. Ensuite, le vent l'amènera là où il sera, et la Vuelta sera déjà une très belle réussite. Mais voir Evenepoel s'imposer ne serait pas illogique, tant il semble en ce moment le plus fort physiquement. Mais aura-t-il l'équipe pour l'aider lors des jours moins bons? Pensez-vous que Remco peut gagner une victoire d'étape et cette Vuelta? Et si vous ne le voyez pas gagner, à quelle place le voyez-vous? N'hésitez pas à répondre à ces questions en commentaire et à en développer d'autres. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à liker. C'est comme ça que la chaîne peut continuer à grandir et qu'on puisse être de plus en plus nombreux à discuter de cyclisme autour de cette chaîne. Nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle analyse, plutôt sur un transfert.